On serait de mauvaise foi si les Niortais disaient que ce lieu n'est pas beau. Ils ont fait des beaux aménagements pour les enfants, pour tout le monde. Il y a les manèges là-bas, il y a le truc à glace là-bas, après bon, il y a le cinéma là-bas. Si, c'est bien les petits jardins fermés là sur les côtés. Après on voit qu'il y a des grands espaces de pelouse, ça attire aussi un petit peu pour les enfants. Il y a beaucoup de verdure, c'est très agréable, vous avez tous les bars en bas. Et nous sommes place de la Brèche, un des points centraux de la ville, un point névralgique où tout le monde se croise. Avant, il faut imaginer un grand parking de 1200 places à ciel ouvert qui s'était lentement dégradé et auquel les Niortais avaient progressivement tourné le dos. Ça devient aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, un espace vert. Le parking est en sous-sol. C'est vraiment un lieu de rencontre. Au départ, en fait, la contrainte, c'est qu'on a une place qui est inscrite au patrimoine. Donc ça reste une place. Donc il fallait conserver cet esprit de place. Peu à peu, on a reconstitué les mailles historiques et au sein de ces mailles en périphérie, on a créé ce grand jardin. Et ce grand jardin, c'est un jardin de composition presque classique avec des grandes allées. Dedans, on y a inséré des jardins à thème. Sur ce projet, ce qui est intéressant, c'était effectivement l'association d'arbres, d'arbustes, de graminées, de vivaces dans une conception paysagère assez globale, en choisissant des essences qui vont s'adapter facilement à la région, au sol, au climat. Il y a eu justement cet appel d'offres pour la réalisation de ce très grand jardin. On est sur une dalle de parking en fait, sous la Brèche il y a un parking enterré. Donc il a fallu adapter notre matériel justement à l'importance de cette dalle. Compliqué parce qu'il y avait des gros volumes à mettre en place. Et donc on a fait des essais en laboratoire avant de pouvoir approvisionner certains matériaux. Donc on est sur un mélange spécifique avec une grappe drainante sur une vingtaine de centimètres, plus un mélange pouzzolane-terre avec 60% de pouzzolane pour atteindre des objectifs de compacité et permettre une percolation de l'eau très rapide. On peut accéder sur la pelouse immédiatement après une pluie sans faire de dégâts sur la pelouse. Il faut imaginer ici aussi des orchestres de musique, des reconstitutions historiques, il faut imaginer des feux d'artifice, des populations importantes, d'autres plus clairsemées, qui font que ce site est sans cesse renouvelé. Au fur et à mesure de l'évolution du projet et au fur et à mesure des mandats des différents maires, les maires se sont tous appropriés le projet et ont fait évoluer le projet vers plus de paysages en fait, plus de végétation, plus de nature. Il y a vraiment une association avec les paysagistes pour ce projet. Et aujourd'hui, dans les déclinaisons qu'on peut avoir sur d'autres projets, l'enjeu paysager est un enjeu essentiel pour nous. Il s'agit véritablement de faire entrer du vert. Et le fait aujourd'hui que la ville soit pleinement participante et partie intégrante du parc naturel régional du Marais Poitevin, eh bien, ça ne peut que nous engager dans une démarche qui fait plus de place que jamais au paysage et aux paysagistes.